Mon nom, c'est Clara Messier. J'ai décidé de m'impliquer dans le projet parce que la diversité corporelle, j'en fais partie, puis c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je m'appelle Maxime Bell et je me suis impliqué dans le projet parce que je pense que la diversité corporelle chez les hommes, que c'est peut-être un peu plus tabou finalement de parler de la diversité, puis que c'est insidieux aussi parce que plusieurs hommes ne seront pas prêts à en parler ou à s'ouvrir par rapport à ça, parce que c'est sûr que d'aborder le sujet, il y a une question de vulnérabilité. Je m'appelle Leia Bégin, puis en fait, je pense que ce qui m'a vraiment poussée, c'est l'idée qu'on ne parle pas assez de diversité corporelle de nos jours. C'est un sujet qui est encore tabou. J'ai longtemps eu des complexes sur les back ropes, là, dans le bas du dos, quand t'es tourné un peu, puis là, il y a un pli, mais comme peu importe ta grosseur, tu vas avoir un pli parce que quand tu te contorsionnes, il y a un pli. Je suis née avec un trouble crânio-facial. Donc la diversité corporelle, ça a toujours fait partie de ma vie. L'intimidation a toujours fait partie de ma vie. Donc je veux qu'on élargisse ça puis qu'on dise « OK, non, mais c'est normal que les gens soient différents. » Je pense que ça prend du temps. Je pense que c'est le temps de te permettre d'être toi-même, puis le plus tôt que tu vas te le permettre, le mieux que ça va aller. Parce que plus que tu essaies de te conformer à un standard, plus que tu vas être dur sur toi-même. Je me suis toujours considérée comme une personne ouverte d'esprit, mais j'étais ouverte envers les autres, mais j'étais pas ouverte envers moi-même. Être musclé, c'est pas nécessairement synonyme d'être plus en santé aussi. Puis je pense que chez les gars, ça a une certaine... ça prend aussi une certaine ampleur et une certaine importance. Que la société, finalement, pousse un peu comme quoi ton état de santé serait proportionnel à ta masse musculaire, quand on sait tous que c'est pas nécessairement vrai, ou du moins c'est pas juste ça. La première fois qu'on me voit, on me regarde, on voit mon visage, puis on sait pas si est-ce qu'elle vient-tu avec une déficience intellectuelle, elle vient-tu avec ça, elle vient-tu avec ça. Fait que là, ils sont comme, non, je la traite comment? Non, je suis quelqu'un. J'ai eu un temps dans ma vie où je correspondais aux normes de beauté dans mon corps, mais j'étais tellement pas bien que ça valait pas la peine. On me rappelait constamment que j'étais différente, on me rappelait constamment que j'avais pas ma place, que je rentrais pas dans le cadre. Puis aujourd'hui, je suis comme, OK, ben tant mieux. Si je rentre pas dans le cadre.